Hola! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle catégorie de vidéos, puisque j'ai l'intention tout simplement de te parler de ma nouvelle relation au travail dans mes études. J'ai décidé de créer une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne qui portera sur une réflexion que j'ai pu avoir dans le travail des études et notamment dans la relation que parfois on peut avoir avec ses études. Ce début de vidéo, du moins cette réflexion de vidéo, elle vient du premier confinement quand j'ai commencé à me poser la question de savoir si je continuais de faire mes études, donc c'est-à-dire de continuer avec un master ou bien d'arrêter pour une année sabbatique. Et finalement je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'était pas normal, que si j'avais ce sentiment-là d'arrêter actuellement les études, ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Généralement, c'est pas bon signe quand je me pose des questions comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai bien fait vraiment de réfléchir un peu plus sur ce qui causait en fait cette réflexion et je me suis rendu compte que finalement c'était peut-être lié à ma relation que j'avais avec mes études, au fait que voilà, j'étais tellement à fond dans mes études parce que j'adore ça, parce que je suis vraiment passionnée, mais qu'à côté de ça, il y a des limites et que parfois en fait j'arrivais pas à m'écouter parce que mes études, je les passais toujours en premier et moi-même en fait je passais en second plan. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de te parler de ce début de réflexion que j'ai pu avoir, de mon ex-relation au travail et tout simplement de cette relation que j'espère plus saine à l'avenir, mais crois-moi, elle a commencé. La naissance de ma réflexion vient d'un vlog que je te mettrai juste en barre d'infos et dans le petit i. Il me semble que c'était journée productive et réflexion. La semaine dernière, donc, j'étais en vacances. J'étais complètement désintéressée de toute forme scolaire, de poursuite scolaire. Je suis en train de faire mes dossiers de master. Pendant très longtemps, m'est restée l'idée dans la tête du fait que je voulais tout simplement faire une année sabbatique. Bon, ça a coupé, mais je vous disais que je voulais faire une année sabbatique en septembre. En fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que j'investissais énormément dans mes études et pas forcément ailleurs. De là à complètement perdre la notion du temps tout au long de mes études. En fait, je n'ai pas été habituée à prendre le temps de regarder une série toute une après-midi. C'est des choses en fait qui, là, après plus de 30 jours de confinement, que je fais actuellement en parallèle de mes études. Et je me rends compte que je ne suis pas moins investie dans mes études, je suis tout autant investie, j'ai rendu des projets dont je suis fière en confinement. C'est très compliqué honnêtement actuellement de me voir en septembre dans un master. C'est une journée que j'ai eue pendant le premier confinement, une journée où justement je me posais beaucoup de questions sur la poursuite de mes études ou non, si j'allais faire une année sabbatique. Bon, vous savez maintenant que je suis en master et je pense que c'est bien aussi de le répéter. J'ai terminé ma licence en design l'année dernière et actuellement je suis en master design, innovation et société à Nîmes. Je fais un petit disclaimer avant de commencer cette vidéo parce que je pense que c'est très important de le répéter. Je suis étudiante en design et j'imagine que chaque étude est compliquée, que tu sois en études de médecine ou en études de droit, en études de psycho ou je ne sais quoi comme étude, chaque étude est compliquée à sa manière et c'est ce que je voulais dire, c'est pas parce que je suis en design que mes études sont beaucoup plus simples que d'autres, comme c'est pas parce que je suis à la fac que c'est plus facile que être en école, parce qu'à un moment donné on ne peut pas critiquer ce qui n'est pas critiquable tant qu'on... Chaque étude est compliquée à sa manière, chaque personne vit ses études à sa manière. Comment ont se caractérisé les vidéos dans cette nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne? Pour le moment je ne sais pas, je pensais juste que c'était très important de commencer par vous expliquer le fondement de ma réflexion et de pourquoi j'ai eu tous ces questionnements là, puis ensuite de vous parler de mon organisation qui a bien changé depuis que, je calcule un peu plus mon temps dans les études, depuis que je m'écoute un peu plus. Je pense que c'est très important finalement de vous parler de toutes ces réflexions que j'ai pu mener et ce que je fais aujourd'hui pour y remédier. Suite à cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de vidéo vous aimeriez avoir dans cette catégorie de vidéos. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne vont pas regarder l'entière vidéo, mais je pense sincèrement que toute la vidéo est importante de A à Z parce que si elle est conçue comme ça, c'est que toutes les parties en fait s'emboîtent les unes et les autres et que s'il y a un début, il y a bien une fin. Mais bon, je vous mettrai quand même la timeline en barre d'infos. Je vais vous parler de quel genre d'élève, quel genre d'étudiante j'étais, donc c'est-à-dire du collège jusqu'en licence. En partie 2, je vais vous parler d'être étudiante en design, être étudiante dans les études liées à la création surtout. Je vous parlerai pas forcément de aujourd'hui ce que je fais en fait pour lutter contre ce que j'ai appris, mais je m'arrêterai là et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. J'espère que j'ai été assez claire dans mon discours. À mon avis, la vidéo va être très longue.
Ok, quel genre d'élève j'étais quand j'étais plus jeune? Je pense que cette partie vraiment est très importante à comprendre puisque pour moi c'est vraiment le début pour comprendre en fait quel élève j'étais et pourquoi j'ai été comme ça et pourquoi j'ai été à fond dans mes études. Je pense que c'est très important en fait de comprendre quel élève j'étais quand j'étais plus jeune, ce qui m'a permis en fait d'avoir ce caractère que j'ai pu avoir dans les études, cette détermination, cette organisation, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis la personne que je suis et que pendant ma licence, si vous m'avez vu travailler à travers mes vlogs ou à travers les différentes vidéos que j'ai pu vous proposer, et bien quelque part ça ne vient pas de rien, ça vient de l'élève que j'étais quand j'étais plus jeune au collège et au lycée. Je pense que j'étais le genre d'élève, même si c'est certain, je n'avais pas du tout de facilité, c'est-à-dire que même s'il y avait des matières où je me démarquais un peu plus que les autres, j'aimais ce que je faisais, ça ne voulait pas dire que tout était simple pour moi. Je ne claquais absolument pas des doigts pour avoir les notes que j'avais, peut-être plus en art plastique, généralement dans les filières un peu plus artistiques, les matières plus artistiques, j'étais vraiment plus à mon aise, mais par contre il est vrai que pour le reste des matières, j'ai toujours eu vraiment beaucoup de mal et donc même si pour moi c'était un plaisir, il fallait toujours que j'étudie plus que les autres, j'imagine. Ce qui fait que même finalement si j'étudiais beaucoup chez moi, quelque part mes notes restaient à la moyenne, c'est-à-dire que j'avais souvent 10, 12, 13, au collège j'avais un peu plus que la moyenne, mais c'est vrai que quand j'étais vraiment au lycée je restais à peu près à 10-12 alors que je travaillais vraiment beaucoup à la maison. Ce qui fait que clairement j'avais toujours et j'ai toujours eu l'impression de plus bosser, de plus travailler que certaines de mes copines qui elles avaient énormément de facilité comparé à moi, ce qui fait qu'à côté de ça c'est vrai que je travaillais beaucoup à la maison. Mais après je pense pas que c'était négatif parce que ça m'a permis en fait d'être très jeune, très organisée, d'être persévérante, d'être déterminée dans mon travail parce que quelque part c'est ce qui me poussait à m'améliorer et à améliorer mon travail. C'était compliqué quand j'étais plus jeune, mais avec du recul et maintenant par expérience dans les études supérieures, c'était vraiment ultra important en fait de commencer déjà à être bien organisée auparavant pour vraiment acquérir ce point-là dans les études supérieures. Mes études supérieures, c'est vrai qu'au bout de quelques semaines, j'aimais énormément mes études. J'étais pas du tout prête à faire cette licence-là et pourtant quelque part mes études m'ont énormément plu dès les premières semaines. La première année en soi, j'avais un rythme plutôt normal. À la fac, on n'avait pas forcément beaucoup d'heures. À côté des heures, des trous qu'on avait, tout simplement je travaillais. Je n'ai pas fait de nuit blanche il me semble en première année. J'avais la chance de pouvoir avoir du temps avec mes amis à la fac, de pouvoir avoir du temps pour lire, pour regarder des séries, pour faire des vidéos. Donc c'est vrai que la première année c'était plutôt cool. Au fur et à mesure du temps, voilà, ça a été un peu dégringolade, c'était de plus en plus dur, le rythme était de plus en plus intense, ce qui fait que voilà, en deuxième année, j'ai commencé à avoir beaucoup plus déjà de travail en équipe, beaucoup plus de travail qu'on passait en plus de nos heures de cours habituelles, donc notamment le soir. Ensuite ça a été voilà, pendant la nuit, ça a été des nuits blanches, ça a été des week-ends remplis à travailler et à ne rien faire d'autre à côté. Ce qui fait que quelque part en deuxième année j'ai commencé à être de plus en plus impliquée dans mes études parce que déjà j'aimais ça, les projets qu'on faisait étaient très importants pour moi, étaient tous très intéressants, ce qui faisait que finalement j'étais tellement impliquée parce qu'il n'y avait pas de projet que j'aimais pas forcément. Quelque part pour moi c'était super important de réussir. À partir de la deuxième année, on avait de plus en plus de travail en petits groupes, en équipe, ce qui fait que j'ai commencé à avoir une personnalité en fait au sein du groupe. J'étais une personne très sélective, c'est-à-dire que j'étais très dure. Alors déjà j'ai toujours été très dure avec moi-même, mais là je l'étais d'autant plus avec les autres. J'étais très sélective dans le choix des personnes avec qui je travaillais. Donc c'est-à-dire que si tu n'avais pas le même rythme de travail que moi, si tu n'accordais pas autant de temps à tes études que moi, si tu ne t'impliquais pas autant, pour moi tu n'avais rien à faire dans mon équipe, tu n'avais pas ta place. Je le reconnais, j'étais très dure avec les autres, mais parce que j'étais tellement dure avec moi-même que pour moi c'était normal de travailler avec des personnes qui s'impliquent autant que j'étais impliquée dans mon travail. Mais aujourd'hui j'ai plus du tout ce même ressenti là. Je pense que vous les avez connus et je pense que vous les connaissez si ça fait très longtemps que vous suivez mes vlogs et mes vidéos. J'ai commencé à être amie avec Clem, donc Clémentine, en première année de design. Très rapidement on a fait des projets ensemble, donc pratiquement tous les projets de mon book c'est avec elle. Et en deuxième année on a fait la connaissance de Emma et quelque part on a créé un trio. Ce qui était génial en fait c'est que je m'entendais et je m'entends super bien avec elle
en dehors des études, que dans les études on avait la même manière de travailler, enfin on a toujours, hein. C'est juste que à l'heure actuelle elles ne sont plus du tout dans le même master que moi. On était tout autant impliqués, on se soutenait, enfin vraiment on était les mêmes quoi, on était juste, c'est comme si on était un puzzle et chacune de nous en fait on était une des pièces. Quand on avait des rendus, que c'était compliqué pour nous trois, ben quelque part on se soutenait, c'est-à-dire que le vendredi par exemple on avait des rituels, on allait se chercher un petit Starbucks l'hiver parce que voilà on s'était dit bon c'est la fin de la semaine, on va encore travailler ce soir, on va travailler samedi, on va travailler dimanche, on va être chez l'une, chez l'autre, ce qui fait que voilà le vendredi on s'accordait une petite gourmandise quoi. Et je me souviens d'une anecdote dans un projet qu'on a pu avoir en deuxième année. En deuxième année, on a eu un projet sur de la scénographie qu'on a appelé Galerie Suspendue. C'était une scénographie dans une pièce pour promouvoir la licence en design à Unime. Et donc vraiment, on s'était donné corps et âme dans ce projet. Un jour, en fait, on travaillait du coup un week-end et le samedi matin, Emma ne s'était pas réveillée parce qu'elle n'avait pas entendu son téléphone. Alors qu'en fait, on devait se donner rendez-vous à 9h ou 10h chez l'imprimeur pour ben voilà, imprimer nos dernières affiches avant le rendu d'une restitution intermédiaire. Et Emma ne s'était pas réveillée, donc voilà, avec Clem on était un peu énervés, elle répondait pas à nos appels, etc. Ce qui fait que quand elle s'est réveillée, on s'est dit bon ben très bien, t'as utilisé ton joker, maintenant on a le droit avec Clem à avoir un joker si vraiment on est épuisé, on a le droit à se dire bon ben très bien, tu peux dormir pendant que les autres travaillent. Et je me souviens que Clem elle l'avait utilisé le samedi soir même ou le dimanche soir parce qu'elle était crevée, et moi je me souviens que je l'avais pas utilisé mon joker parce que je voulais terminer cette putain de maquette. Et ça je m'en souviendrai toujours de cette anecdote là, mais tellement qu'en fait on était à fond dans le travail, on se donnait des jokers en mode bah t'as le droit de dormir parce que toi t'as oublié ton réveil, enfin ça partait loin. Vraiment j'en tire que du bon vraiment de ce trio, et moi j'aimerais encore travailler avec elle parce que j'ai jamais connu un trio qui fonctionnait autant qu'avec elle. Aussi j'avais vraiment envie de vous parler du perfectionnisme. Je suis une personne qui est très perfectionniste dans la vie de tous les jours, que ce soit dans mon travail ou dans ma vie perso. Je me focalise énormément sur les détails, ce qui fait que c'est parfois pas forcément bon. Ça a du bon comme ça a du mauvais, mais c'est vrai que moi ça m'a énormément désavantagée quand même, je dois le reconnaître. Je me focalisais tellement sur des détails que par exemple je pouvais passer des heures et des heures sur des futilités dans un travail. Moi j'étais comme ça. Tant que je n'y arrive pas, tant que je n'arrive pas à améliorer ce petit outil, ce petit détail, eh ben je ne mange pas, je ne dors pas, je ne vais pas me laver. Je ne m'en rendais absolument pas compte. Je repoussais ses besoins premiers. Il m'est arrivé de ne pas manger le soir parce que je me rendais compte que en fait quand j'avais terminé mon travail vers 2h du matin, je n'avais pas faim en fait. Donc voilà, c'était un cercle un peu vicieux comme ça. Moi je me souviens que je m'infligeais pas assez de pauses dans mon travail. Encore maintenant j'ai du mal, j'avais peur de ne pas arriver à me remettre dans le travail après ma pause. À côté de ça, j'avais absolument aucune conscience de ce qui pouvait se passer en fait autour de moi. J'ai toujours pris le temps de parler à mes amis en dehors, de voir mon copain, d'aller chez mes parents le week-end. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, j'allais un peu moins le week-end chez mes parents parce que le week-end je travaillais à Nîmes. C'est vrai que même mes potes, je les voyais surtout pendant les vacances parce que je pouvais pas faire autrement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'étais tellement à fond dans le travail, j'avais tellement ma tête dedans qu'en fait j'avais l'impression que si jamais je m'accordais un temps de pause, si jamais j'allais faire je sais pas une soirée avec mes amis mes meilleurs amis en fait depuis le lycée, si j'allais faire ci ou si j'allais faire ça, j'avais l'impression qu'en fait je perdais du temps dans mon travail, que ce n'était pas du temps investi dans mon travail, que ça n'allait rien m'apporter, alors pour moi ça ne servait à rien. Tant que c'était pas dédié au travail, tant que c'était pas un plus pour le travail, pour moi j'avais pas à le faire parce que voilà, j'allais perdre du temps dans mon travail. J'arrivais pas à me dire que c'était pas grave en fait, que ça allait juste me faire du bien personnellement. Et ça, je pense que je l'ai jamais dit, mais pour moi, rien que de me dire Celle, prends du temps pour toi, prends du temps avec tes amis parce que eux aussi ils ont besoin de te voir, mais j'avais du mal à me convaincre en fait que ça allait me faire du bien. Parce que pour moi, tant que ça n'était pas bien, tant que ça n'était pas favorable au travail, ça servait à rien. Être étudiante en design et plus globalement être étudiante en création, que ce soit visuel, artistique, graphique, n'importe quelle étude dans la création. C'est des études qui sont assez compliquées parce que généralement on a du mal à déterminer une fourchette de temps, on a du mal à se limiter en temps et en heure sur une
telle ou telle activité. Je vous prends un exemple. Supposons que vous avez un projet, voilà, on vous donne le sujet d'un projet et en fait vous n'êtes absolument pas inspiré. Le problème c'est que ce temps-là où vous manquez d'inspiration, bah, c'est du temps en fait où vous devez normalement vous mettre à produire. C'est ultra frustrant quand on est en manque d'inspiration parce qu'on est là et qu'on a l'impression qu'en fait on perd du temps, tout comme le temps dédié à la création. On crée pour arriver à montrer quelque chose ou à faire des dessins, voilà, à croquer, à peindre, à faire quoi que ce soit pour amener notre réflexion à bout en quelque sorte. Moi quand on me disait Cel, en fait ce que tu as fait c'est pas ça ou c'est pas bien ou moi je voyais pas ça comme ça ou faudrait que tu refasses ça, ben pour moi quand on me disait ça je prenais très mal parce que j'avais l'impression qu'en fait j'avais passé tellement de temps dessus qu'on était en train de bousiller mon travail et que voilà j'étais encore plus en retard que je ne l'étais, ce qui fait qu'en fait c'était absolument tout le temps les montagnes russes dans ma tête parce que un coup ben voilà je me valorisais parce que je trouvais que c'était bien ce que j'avais fait. Je le montrais à mon groupe me disait non Cel, là ça va pas, il faut recommencer. Hop, je descendais, hop, je remontais parce que j'avais une idée et j'étais en train de le faire. Hop, le prof me dit non c'est pas bien, faut que tu refasses. Hop, ça descend. Enfin vraiment, c'était très compliqué de s'attacher et de se dire que ce qu'on fait en fait là, c'est pas du temps perdu. Ça va juste pousser ta réflexion, ton projet il va avoir encore plus de fondement parce que tu sais concrètement ce que tu veux et par où tu es passé d'étape en étape pour parvenir à ce que aujourd'hui tu as réalisé. Et ça j'avais énormément de mal. On arrive à la catégorie des profs. Pourquoi j'ai fait cette sous-catégorie là? Parce que pour moi c'était très important quelque part de vous parler des profs parce que pour moi je pense très honnêtement ils sont un facteur dans ma manière d'avoir étudié durant ma licence par rapport à la personne que j'étais avant. Petit disclaimer encore une fois, je ne vais pas dire dans cette sous-catégorie que tel ou tel prof était nul, que tel ou tel prof apprenait mal, que tel ou tel prof n'est pas pédagogue, etc. Parce que pour moi, je ne suis pas à leur place, ils ne sont pas à la mienne, donc il n'y a pas de comparaison à faire encore une fois. Je vais juste vous parler de mon ressenti concernant certains profs, certaines actions, certaines scènes qui a pu se passer, certains moments en fait, voilà, qui ont pu se passer dans mes études et comment moi je l'ai vécu intérieurement. Je dirais que le gros du gros, ce qui posait réellement problème au fur et à mesure du temps, c'était ce manque d'organisation qu'on avait, je vais parler en mon nom, que j'avais du moins avec les profs. C'est-à-dire que même si toi personnellement tu es organisé, à des moments en fait il y a ces imprévus là que tu ne peux pas caser dans ton emploi du temps, tout simplement parce que ben voilà en fait tu t'attendais pas à ce que le prof te dise de recommencer tel ou tel truc, pour toi c'était acquis donc tu passais à un autre truc, ce qui fait que voilà ça chamboule un peu tout le planning. Mais ce qui était d'autant plus compliqué à soi, à être organisé et à s'organiser soi-même, c'était le fait qu'à des moments des profs ils ne communiquaient tellement pas ensemble en fait qu'on avait des projets et des projets et des projets par nombre incalculable par semaine. Ce qui fait que c'était très compliqué de s'organiser, sincèrement. Certains profs étaient très exigeants dans notre manière de travailler. Alors déjà quand on est exigeant soi-même, quand on est dans un groupe où on est chacune très exigeante, forcément on n'arrive pas à s'en sortir en fait. Plus on est exigeant, plus chacun est exigeant, plus en fait on n'arrive pas à trouver le bout du projet. Aussi ce que j'ai trouvé qui était assez dommage, c'est le fait qu'à des moments, très clairement, moi j'avais pas l'impression d'être rassurée. Donc c'est compliqué de se rassurer dans ces études là, notamment quand à des moments voilà, on traverse énormément, surtout en première année, c'était très compliqué de faire sa place, quand on te dit que ton travail c'est nul, quand on te dit que t'as pas de niveau, que t'es pas doué, que tu n'auras pas ton année, que tu n'auras pas ton semestre. C'est très compliqué en fait de soi-même se dire écoute Cel, c'est pas grave, tu vas y arriver, mets-toi un coup de pied aux fesses, ça va bien se passer, ne l'écoute pas. Mais par exemple, petite anecdote, l'an dernier, donc en troisième année en licence à UNIM, on devait choisir une option parmi 3 options. Avec Clem on avait choisi médiation et Emma a choisi numérique. Ce qui fait qu'on n'était plus du tout dans la même classe. Toute la promo avait le même projet, mais on était obligés de se mettre en équipe dans notre classe. Donc moi j'étais tout le temps avec Clem, mais ce qui fait que quand on est arrivé en troisième année, au début, à la rentrée, ben on s'est dit purée, on se retrouve à 2, donc c'est cool, on va tout le temps travailler ensemble, mais généralement les projets ça se fait par 3 ou par 4. Donc comment on va trouver nos futurs coéquipiers ou coéquipières? Et on était très stressés à cette idée là parce que encore une fois
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en licence, ben voilà, il y en a qui arrivent toujours à passer entre les mailles du filet. Chaque année, c'est vraiment des petits malins. Souvent, quand un duo, ils se retrouvent que toutes les deux et que généralement les gens, ils ont réussi à se mettre par groupe, par affinité, ben nous, on se retrouve avec les bouées. Ce qui est arrivé plus d'une fois, honnêtement. Et l'an dernier, si vous voulez, on avait un projet à rendre avec Clem en création contemporaine. À cette époque-là, il y avait Baptiste, donc mon chéri, à la maison. Clem était venu finaliser le projet pendant la nuit, avec moi, du coup, à la maison. Et le lendemain, on rendait le projet. Quand on a eu passé la nuit, voilà, à être sur le projet, on s'est couché très très tard. Je me souviens, Baptiste nous avait aidé en plus. Quand on est arrivé en cours à 8h, ce prof-là en question m'a dit... Bah dis donc, faut dormir la nuit, hein, non, parce que les vacances c'était la semaine dernière et t'as déjà une sale tête. Donc ça fait très plaisir ce genre de commentaires. Je sais très bien que c'était pas méchant hein, quand le prof m'a dit ça, mais c'est vrai que ça ne faisait que tourner le couteau dans la plaie en fait. Au bout d'un moment, je sais que j'ai pas dormi, je sais que j'ai une mine affreuse. Et là pour le coup, j'avais juste envie de lui dire, mais en fait tais-toi, valide le projet ou non, et puis c'est tout quoi. Il le savait en fait qu'on ne dormait pas la nuit, qu'il voyait de toute façon les personnes qui étaient très investies, qui ne dormaient pas la nuit, qui donnaient corps et âme dans le projet, enfin ça se voyait. Et en fait, quelque part, moi, ce qui m'a manqué, c'était le fait qu'ils nous rassuraient pas, contrairement à là en master, les profs qu'on a, ben, ils ne sont pas du tout comme ça, enfin, c'est beaucoup plus empathique. Alors qu'en licence, c'était vraiment un champ de bataille, quoi. Enfin, c'était vraiment très très compliqué. Selon moi, en tout cas, je trouvais qu'en licence, à des moments, il y avait une mauvaise hiérarchie entre certains profs et certains élèves. Au fur et à mesure du temps, ce qui était bien, c'est que voilà, les profs nous considérés de plus en plus comme des designers. Ce qui est compliqué, c'était de se dire que voilà, chaque prof en fait avait sa notation à lui, chaque prof avait ses exigences. Si pour certains profs en fait fallait faire un dossier comme ça, pour d'autres il fallait faire un dossier comme ça, et encore pour un autre il fallait faire un dossier comme ça. Donc en fait en tant qu'étudiant il fallait toujours se plier en quatre par rapport à tel ou tel prof pour faire le dossier qui lui convenait à lui. Ce qui fait qu'à certains moments, je vais pas vous le cacher, mais des projets en fait, je les ai plus rendus pour faire plaisir aux profs. C'était plus dans les attentes du prof, dans ses valeurs à lui, plutôt que dans les miennes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, si j'ai envie de mettre ce projet dans le book, je dois le revoir de A à Z. Parce que pour moi, c'est pas du tout mon projet, mais c'est le projet du prof. Et une petite anecdote aussi, pour parler de tout ça, oui j'ai pas mal d'anecdotes là-dessus. Par exemple, il y a des projets, clairement, où j'ai eu en dessous de la moyenne, des projets où j'ai eu 8, 7, parce que c'était pas du tout dans les attendus du prof, c'était pas du tout ce qu'ils attendaient, et parce que certains profs sont très exigeants, et pour eux, la moyenne est à 8, voilà, et la perfection n'existe pas, donc ça s'arrête à 18 si tu vas avoir une très bonne note, qu'elle soit limite parfaite. Ce qui fait qu'en fait il y a des projets très clairement qui n'ont pas plu à des profs mais que j'ai quand même mis dans mon book parce que pour moi ils avaient du sens, parce que j'étais fière je suis toujours fière de ce que j'ai fait et que pour moi oui j'ai envie de le montrer à des futures agences, à des futurs studios collectifs de designers, parce que pour moi ça avait du sens et que j'arrive à parler sur ces projets. J'arrive à dire voilà, ce projet là, ok peut-être que j'ai eu 8 mais moi en tout cas s'il est comme ça aujourd'hui je sais vous expliquer pourquoi. Il y a vraiment de la réflexion derrière. D'ailleurs pour la notation pour moi c'est pareil en fait. À des moments c'était des critères tellement biaisés en fait, des critères qui n'avaient pas de sens dans la notation. Bon, est-ce que c'est réellement important que je vous dise à quel point je n'aime pas du tout le moyen de noter en France, cette notation qu'ont les profs. Voilà, j'ai extrêmement du mal avec la notation plus globalement, mais bon, ça c'est un autre sujet. On avait surtout l'impression que si le prof il aimait pas, t'étais certain d'avoir en dessous de la moyenne. Après je dis pas que tous les profs étaient comme ça, il y a aussi, j'ai eu beaucoup de bons profs, mais à certains moments oui, les profs, c'est pas des profs en fait, c'est juste des professionnels issus du design, mais ils n'ont pas cette patte que certains profs doivent avoir en fait. Ils n'ont pas cette manière d'apprendre, cette manière d'être à la même place que l'étudiant et se dire que finalement ils sont autant humains que nous en fait. Et nous on est autant humains qu'eux, donc faut qu'on soit exactement au même niveau sur la balance en fait. On pèse exactement pareil qu'eux.
on arrive à une partie que j'aime beaucoup, qui est la partie de la concurrence. Il faut avouer quand même que dans les études supérieures, plus globalement dans différents domaines d'études, il y a toujours énormément de concurrence, que ce soit de la concurrence pour réussir tel ou tel examen à la clé, que ce soit de la concurrence dans les projets comme par exemple pour nous, que ce soit de la concurrence avec soi-même parce que souvent ben voilà, on est en compétition aussi avec soi-même et avec son exigence, ce qui a été le cas également pour moi. Je pense que quelque part, oui certes, il y avait beaucoup de concurrence et certainement de la concurrence que les profs nous mettaient, hein, on va pas se le cacher. Moi je me souviens de ce fameux projet qu'on a eu l'an dernier au 5e semestre qui était le projet où en fait on devait tout simplement faire une scénographie d'exposition pour l'exposition de fin d'année, l'exposition des diplômés de la licence. Donc nous, on devait préparer voilà, à la fois l'identité graphique, scénographique de notre exposition et aussi des dispositifs d'exposition, ce qui fait qu'en fait on était plusieurs petits groupes dans la classe et à la fin, à la clé, il n'y en avait qu'un seul qui allait pouvoir proposer son dispositif, sa scénographie d'exposition pour la créer en vrai et la multiplier voilà, par tant d'exposants à la fin, ce qui fait que voilà, on était énormément en concurrence, je le reconnais, j'étais horrible avec les gens, ah oui, et je pense que il y a beaucoup de personnes de ma licence qui ne m'appréciaient pas parce que tout simplement j'étais très exigeante. Ce qui fait qu'en fait il y avait des petites stratégies qui se mettaient en place. Tellement qu'on était en concurrence, c'était il fallait toujours avoir la meilleure idée dans un projet et il ne fallait surtout pas l'exposer aux autres groupes. On était tellement en concurrence qu'on ne voulait pas divulguer nos idées aux autres quoi. C'est vrai qu'il y avait même des petites stratégies qu'on mettait en place. Par exemple quand on avait une amie qu'on avait en commun avec tel ou tel collègue dans la classe et avec qui on voulait peut-être potentiellement travailler, on demandait à cette amie qu'on avait en commun pour savoir en fait, bon bah alors est-ce que les deux elles travaillent bien? Non parce que toi tu les as eu en équipe l'an dernier, mais du coup on se demandait est-ce que ça les dérange de se coucher très tard le soir pour finir un projet? Bref, c'était un peu la phase très sombre de la licence quelque part. J'ai passé vraiment 3 années fabuleuses. Moi je me suis éclatée dans ce que j'ai fait et honnêtement je suis très fière de tous les projets que j'ai pu mener. Ce qui fait que je peux pas dire que voilà je n'aurais jamais dû être persévérante, être déterminée, être perfectionniste comme je l'ai pu l'être pendant 3 ans. Je peux pas dire que pour moi ça a été vraiment 3 années où je me suis tellement donnée que finalement genre ça a servi à rien. Parce qu'à mon avis si j'avais pas été autant déterminée, autant perfectionniste dans le travail que j'ai pu mener dans tous ces projets là, mais je pense que je serais pas autant fière actuellement de ce que j'ai pu proposer. Donc quelque part je pense que c'était un bien pour un mal. Pendant le confinement j'ai tout simplement appris à penser à moi-même, à me dire bon écoute là t'es fatiguée aujourd'hui, y a pas de souci, je sens que t'es pas bien, je sens que t'es pas en forme, t'es pas à fond dans ton travail, t'as du mal à avancer, bah parfait, prends-toi une journée, c'est pas grave, on avancera mieux demain. Enfin, j'avais même pas dans ma tête cette idée-là pendant mes 3 années, alors que pendant le confinement, vraiment, j'ai appris à m'écouter plus. J'ai appris à faire autre chose dans mon travail, à me dire que parfois, en fait, si on regarde un film, si on va dans un musée, si on fait ci, si on fait ça, bah en fait, ça ne peut que être bénéfique pour nos projets. J'ai mené ma réflexion jusqu'au bout, pendant toutes les vacances, là, pendant toutes les grandes vacances, pour vraiment être en forme en master et tout simplement pour être en phase avec moi-même, pour me dire écoute Cel, cette année tu t'écoutes, cette année il faut que tu trouves un équilibre, cette année il faut que tu fasses attention à ta santé parce que tout simplement tu n'y arriveras pas au bout d'un moment et le burn-out il est pas si loin que ça, crois-moi. J'ai terminé cette vidéo, je pense qu'elle est très longue, ça fait plus d'1 heure que je parle et je m'entends parler et je n'en peux plus. Je pense que c'était une vidéo très importante à mon sens parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me regardent. Je sais que tous vous êtes très impliqués dans vos études, que vous aimez ce que vous faites et parce que j'ai fait ce live avec Thibaut sur Insta où justement je parlais de cette question de est-ce qu'on a conscience réellement du temps qu'on passe dans nos études, est-ce qu'on arrive à être fiers de nous ou au contraire on est tellement à fond dans nos études qu'on oublie clairement que toutes les choses qu'on a pu réussir au fur et à mesure du temps. Et je pense qu'au bout d'un moment en fait, arriver à un temps dans nos études supérieures, que vous passiez 3 ans de votre vie dans vos études supérieures ou 5 ou 7 ou 8 ou 2 ou plus ou moins, je pense qu'au bout d'un moment, en fait il faut arriver juste à être dans une relation saine avec vous-même. Il faut arriver à vous poser de vraies questions. Quel étudiant je suis ? Ce que je veux vraiment.
Est-ce que pour moi c'est le système de notation qui est important ou c'est les prestations que j'ai pu mener pour ce projet-là? Qu'est-ce qui est le plus important concrètement pour vous à l'heure d'aujourd'hui? Là, clairement, ce que vous retenez après de cette vidéo, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Quelle démarche vous avez envie de faire sur vous? Qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer dans votre travail? Enfin, essayez de vous poser vraiment toutes ces questions qui pour moi à mon sens sont pas une perte de temps mais sont concrètement un moyen vraiment de vous aider à visualiser vos études et votre manière d'étudier autrement et beaucoup plus de manière concrète. Voilà, c'est surtout ça. Je vais m'arrêter avec cette vidéo. La prochaine vidéo de cette catégorie là sera mon organisation de A à Z dans mes études parce que je sais que c'est une vidéo qui va vous plaire et c'est une vidéo qui va vous intéresser. Donc elle arrive incessamment sous peu sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo. Je serais vraiment intéressée de savoir ce que vous en avez pensé et quel retour vous pouvez me faire là-dessus. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Faites attention à vous dans vos études. Trouvez votre équilibre et surtout ayez une relation très saine avec vous-même, avec vos études. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!